Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et dans ce podcast, je vous partage mes meilleurs conseils, seul ou avec mes invités, pour vous aider vous aussi à organiser le mariage de vos rêves, mais surtout un mariage qui corresponde à vos valeurs. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Une petite pause dans votre semaine où vous pourrez faire le plein d'astuces pour votre mariage sans aucune pression, dans la détente la plus totale. Alors installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, de quoi prendre quelques notes et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis très heureuse de vous retrouver pour l'épisode 22 du podcast Mariage engagé. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'espère sincèrement qu'il vous plaira et que je ne vais pas trop me faire taper dessus après cet épisode parce qu'il parle d'un sujet qu'on n'aborde pas souvent à mon goût et qui pourtant devrait être un peu plus abordé quand on parle de mariage éco-responsable, c'est-à-dire tous les mauvais côtés, le côté un peu obscur si je peut me permettre cette référence, que peuvent avoir les mariages éco-responsables. Tout simplement parce que je pense que je ne peux pas être à 100% objective sans parler des côtés négatifs que peut déclencher l'organisation d'un mariage éco-responsable. Car malgré tout, c'est un peu comme toutes les choses dans la vie, il y a des côtés négatifs et je me devais de vous en parler pour que vous ayez toutes les clés en main pour prendre les meilleures décisions possibles pour votre mariage. Alors petit disclaimer, rassurez-vous, je ne vais pas retourner ma veste et vous dire qu'organiser un mariage éco-responsable est une mauvaise idée et que ça ne fait pas autant de bien à l'environnement que ce qu'on voudrait faire croire, car c'est totalement faux. Si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez que j'ai abordé à de nombreuses reprises les points positifs, les conseils, les préjugés à éviter à tout prix à abandonner dans le cadre de l'organisation d'un mariage éco-responsable. Et en même temps, pour une wedding planner spécialisée justement dans les mariages éco-responsables, ça aurait été un peu contre-productif de ne pas le faire. Mais ce que je vais dire dans cet épisode n'enlève en rien ce que j'ai pu dire, tout le contenu que j'ai pu créer à ce sujet depuis l'année dernière. Et je suis heureuse de vous renvoyer dans la légende où je vous ai mis les liens vers tous les articles où j'aborde les bons côtés et mes conseils pour les mariages éco-responsables. Parce que plus que jamais, quand on voit les rapports qui sortent, notamment celui du GICE qui est sorti il y a quelques semaines, les cris d'alarme qu'on lance sans arrêt de 30 ou 40 ans et qui commencent seulement à être pris au sérieux depuis quelques années, ce sont des sujets qui sont d'autant plus d'actualité et qu'il faut prendre en compte. L'engagement éco-responsable est quelque chose de sérieux et qu'il faut prendre en compte si vraiment on souhaite laisser une meilleure terre, une meilleure vie aux générations futures qu'on a actuellement. Alors dans cet épisode, je vais surtout aborder les conséquences que cela peut avoir sur le côté mental, en plus de vous donner quelques conseils pour vous y préparer au mieux, car justement ce sont ces points négatifs qui peuvent vous faire réfléchir sur le fait si est-ce que c'est vraiment utile d'organiser un mariage éco-responsable ou non. Mais avec tout ce qui va se passer, le budget, les reproches, etc., bref, tout ce qu'on va aborder dans cet épisode, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je m'épuise à la tâche juste pour ça? Eh bien, je vais vous donner quelques conseils pour mieux vous y préparer, pour surtout ne pas renier cette envie de faire un mariage éco-responsable juste par rapport aux influences extérieures, car je pense que l'organisation d'un mariage éco-responsable est tout de même une très belle aventure et qu'il ne faut surtout pas laisser ces mauvais côtés vous empêcher de profiter à fond. J'ai répertorié 5 côtés négatifs et on commence tout de suite avec le premier. Certaines choses sont plus chères que d'autres quand on souhaite organiser un mariage éco-responsable. Alors, cette phrase n'est pas entièrement vraie parce qu'il y a certaines choses qui justement vous font gagner de l'argent quand vous organisez un mariage éco-responsable, mais il y a tout de même pas mal de choses qui peuvent faire augmenter le budget de votre mariage et c'est pour ça du coup que je me permettais de mettre ce point dans ma liste des mauvais côtés. De toute façon, vous me connaissez, je ne dis jamais quelque chose sans argumenter et c'est tout à fait ce que je vais faire maintenant. Alors, c'est sûr que quand on voit certaines choses comme le Made in France, effectivement, le Made in France est plus cher que si on achète par exemple des produits qui viennent d'Asie. Mais c'est sur ce sujet-là que je vous invite vraiment à la réflexion, car certes, vous payez plus cher, peut-être que vous allez payer des produits avec des labels, avec des modes de production spécifiques, mais ça, encore une fois, on l'a déjà abordé dans le podcast notamment, mais aussi dans le cadre d'articles de blog ou alors même sur Instagram. Quand vous avez vraiment des produits où vous êtes sûr de la traçabilité, de la transparence, que vraiment vous allez sur des sites où vraiment ils détaillent tout leur mode de production, le traitement de leurs employés, etc. Certes, le prix est plus cher, oui, mais au fond, c'est une garantie que les personnes sont bien traitées, bien rémunérées, que personne n'a été maltraité et que la production se fasse dans de bonnes conditions. Car on le sait,
En Asie, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Je vous invite notamment à vous référer à plusieurs articles qui parlent de la maltraitance que les salariés qui travaillent dans des usines en Asie subissent. Je ne vais pas les détailler ici parce que ce n'est pas le but de l'épisode, mais si vous souhaitez vous renseigner, je vous mets quand même quelques liens dans la description. Et encore une fois, je tenais à dire que je ne juge pas. Je sais très bien que acheter Made in France, acheter des produits qui sont plus chers, même si c'est la sécurité que les personnes qui ont créé ce produit aient bien été traitées, entre autres, n'est pas à la portée de tout le monde. Mais si je peux me permettre peut-être un contre-argument qui ira même contre le titre même et l'objectif de cet épisode, c'est de vous dire que globalement, un mariage éco-responsable va vous inviter à repenser votre consommation. Je vais reprendre le credo d'une autre de mes consoeurs, donc Angéline de Parenthèse Savoyarde. Je vous mets le lien vers ses comptes dans la légende, encore une fois, si vous souhaitez voir son travail, qui définit le mariage éco-responsable grâce à 3 mots. Et je vous partage son credo car je pense que ça résume assez la vision que j'ai d'un mariage éco-responsable, puisqu'un mariage éco-responsable, c'est avant tout un mariage raisonné, c'est-à-dire que vous allez vraiment limiter l'impact écologique de ce grand événement. Je vous renvoie vers le premier épisode de mon podcast notamment, puisque c'est là où on en parlait. Mais en moyenne, on consomme autant dans un mariage qu'un être humain en une année entière en France. Et c'est pour ça que je trouve ce chiffre absolument énorme et que c'est l'une des raisons qui font que, selon moi, il est nécessaire de repenser sa consommation dans le cadre d'un mariage quand on sait que dans une seule journée on peut polluer autant qu'une seule personne en une année. Évidemment, il y a d'autres raisons, mais je vous invite encore une fois à aller écouter ou réécouter l'épisode 1 pour les découvrir. La deuxième partie de cette définition, c'est qu'il s'agit d'un mariage raisonnable, c'est-à-dire que vous allez trouver, ou alors si vous passez par une wedding planner, cette wedding planner va vous proposer des prestataires de qualité tout en respectant le budget initial abordé. Je trouve que c'est important de parler de ce point et c'est pour ça que je trouve qu'Angéline a bien fait de le préciser, parce que ce soit vous qui cherchiez vos propres prestataires de mariage ou même si vous passez par une wedding planner, eh bien vous allez trouver de tout. Vous allez trouver de tous les prestataires avec tous les types de prestations, avec tous les budgets, tous les tarifs différents. Et c'est pour ça que selon moi, c'est important de trouver le juste milieu, de trouver quelque chose, de trouver une prestation qui soit cohérente à la fois avec vos envies, vos critères, vos valeurs et surtout votre budget. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas parce que vous souhaitez quelque chose d'éco-responsable que ça veut dire que vous allez forcément exploser votre budget de mariage, parce qu'on l'a vu avec le Made in France, il y a des choses qui peuvent faire augmenter le budget, mais globalement, un mariage éco-responsable va vous permettre de repenser votre consommation, vous permettre vraiment de vous inviter à réfléchir à ce que vous consommez actuellement, ce que vous souhaitez pour votre mariage, et vraiment vous centrer sur des choses de qualité, des choses qui vont vous faire plaisir, plutôt que de vouloir en faire trop, de tout miser sur la quantité au lieu de tout miser sur la qualité. Et rien que le fait de peut-être réduire le nombre de prestataires, réduire la décoration de votre mariage ou même réduire d'autres choses, je ne sais pas, par exemple le nombre d'invités, le nombre de cérémonies, les déplacements que vous avez à faire entre deux lieux. Vous allez vraiment dépenser votre argent pour de bonnes choses et au final vous allez sans doute faire des économies par rapport à un mariage classique, dans le sens où vous aurez vraiment payé pour des choses qui vous font plaisir et vous ne serez pas laissé aller à dépenser pour des choses qui au final ne vous conviennent pas parce que c'était à la mode, parce qu'on vous a dit qu'il fallait le faire, parce que sinon ça faisait pas mariage, etc., etc. Vous aurez vraiment quelque chose qui vous ressemble à 100% et vous aurez vraiment la sensation d'avoir dépensé pour de bonnes choses plutôt que d'avoir dépensé de l'argent pour de mauvaises raisons. Et enfin, troisième partie, ce sera un mariage raisonnant. C'est-à-dire que l'organisation d'un mariage doit être pensée pour faire en sorte que ce ne soit pas trop compliqué, que vous puissiez vraiment prendre du temps pour vous, prendre du temps pour travailler sur d'autres choses que votre mariage, parce qu'on en a parlé notamment dans l'épisode 17 avec Anthony et Claire de We Bloom, mais aussi dans l'épisode 16 avec Emeline de Birds. Mais vous n'avez pas qu'une seule chose à faire, vous n'avez pas qu'à organiser votre mariage sur les 24 heures d'une journée, vous avez autre chose à faire et il est très important de trouver un équilibre entre votre mariage et toutes vos autres casquettes à côté, mais il est également important de vous permettre de garder du temps pour vous et du temps pour votre couple. Parce qu'encore une fois, le mariage est quelque chose qui se fait à deux, ce n'est pas qu'à l'une ou l'autre des parties d'avoir tout le poids des préparatifs sur ses épaules. Et étant donné que vous préparez tout de même quelque chose de fort, un engagement qui est très fort, eh bien les préparatifs de mariage doivent vous permettre de vous rapprocher, peut-être de découvrir certaines choses sur l'autre que vous ne connaissiez pas. Deuxième point que je tenais à souligner concernant le côté obscur des mariages éco-responsables, c'est qu'il va y avoir des incohérences dans l'organisation de votre mariage et qu'il faut savoir les accepter. Il faut se préparer aux incohérences et surtout, plus que se préparer aux incohérences,
incohérence, il faut se préparer à la vie de notre entourage, notamment des personnes un peu climato-sceptiques qui n'ont rien à faire des enjeux environnementaux et qui vont se faire un plaisir de pinailler, de vraiment décortiquer votre organisation pour trouver la moindre incohérence, pour vous faire sentir coupable, pour quelque part se rassurer aussi, parce qu'ils vont se dire moi je fais rien, mais regarde, elle le fait mal, donc elle le fait mal, elle fait plus de mal que moi qui ne fais rien, donc en fait ça va les rassurer dans leur raisonnement, dans le fait de se dire moi je fais rien mais je préfère rien faire plutôt que de faire quelque chose et de mal le faire, entre autres choses. Par exemple, il peut y avoir plein d'incohérences possibles. J'ai choisi de prendre un seul exemple. Par exemple, vous organisez un mariage vegan avec des produits qui sont achetés en circuit court, mais vous avez 10 personnes qui viennent de Brest alors que vous vous mariez à Nice et vous avez 2 personnes qui viennent du Maroc, donc 2 personnes qui voyagent d'un pays à un autre pour venir en France. Et comme on le sait, l'impact carbone d'un mariage est causé à 80% par le transport. Et pour venir du Maroc à Nice, je ne pense pas qu'il y ait 36 000 solutions. Donc ces personnes vont prendre sans doute l'avion pour aller jusqu'à Nice si elles ne peuvent pas prendre le bateau, un autre moyen de transport, parce qu'on va quand même être honnête 2 minutes. L'avion, c'est peut-être l'un des moyens de transport les plus polluants actuels, mais c'est aussi l'un des moins chers, ce qui fait que certaines personnes n'ont pas d'autre choix que de prendre l'avion pour des raisons budgétaires, alors qu'elles aimeraient bien faire autrement. Il y a aussi cette notion-là qui est à prendre en compte. Sauf que le problème, c'est qu'on ne pourra jamais arriver à organiser un mariage éco-responsable à 100%. Pour moi, c'est tout simplement impossible car quoi qu'on fasse, on va polluer ne serait-ce qu'un peu. Encore une fois, je vais prendre un autre exemple parce que c'est l'exemple qui je pense peut parler à pas mal de personnes. Par exemple, moi j'habite à 20 minutes du centre de Toulouse. Donc en général, quand j'y vais surtout en transport en commun. Et même si le transport en commun pollue moins qu'une voiture, le transport pollue aussi. Parce qu'il rejette du gaz, et pour aller encore une fois dans l'idée du sac à dos écologique, la construction du bus, du métro que je vais prendre, a nécessité de la pollution, a nécessité des ressources, il y a peut-être des déchets qui sont allés à la poubelle pendant le processus de fabrication, etc. etc. C'est aussi impossible pour moi d'organiser à 100% un mariage éco-responsable, parce que déjà, on n'a pas encore toutes les possibilités, il n'y a pas encore plusieurs alternatives qui existent pour rassurer les personnes de passer à un mode plus éco-responsable, mais quelque chose qui soit moins contraignant, pas polluant du tout et qui prenne moins de temps dans la transition, parce qu'encore une fois, si on veut un mariage à 100% éco-responsable, eh bien il ne faut pas se marier du tout, et surtout aussi parce qu'on ne peut pas être à l'aise avec tout, dans le sens où c'est l'exemple que j'aime bien prendre, l'exemple aussi que je prenais dans le premier épisode, mais tout le monde ne va pas être forcément à l'aise avec l'idée d'avoir des toilettes sèches à son mariage. Et encore une fois, c'est tout à fait normal parce que chaque personne est différente, chaque personne a des capacités, des compétences, des envies différentes, et qu'au bout d'un moment, on reparlera un peu plus tard, mais on ne peut pas se permettre de tout faire non plus, dans le sens où on ne maîtrise pas tout, et ça prendrait juste beaucoup trop de temps d'apprendre une certaine chose, une certaine compétence en particulier juste pour le mariage, alors qu'on sait très bien qu'on ne va plus jamais s'en resservir après le mariage. Alors encore une fois, il y a certaines solutions qui sont plus ou moins onéreuses que d'autres. Par exemple, on peut limiter l'impact carbone du transport avec le covoiturage, comme on peut le limiter avec les transports en commun, mais on ne peut pas le supprimer entièrement. C'est-à-dire que si on voulait totalement supprimer l'impact du transport pour votre mariage, tout le monde devrait venir en vélo, vous devriez tout acheter à pied, vos prestataires aussi devraient venir à pied, et acheter uniquement des choses qui ont été faites au sein même de votre ville ou de votre village, avec des matières premières qui ont été fabriquées ou élevées dans votre village, avec une production qui a été faite dans votre village, avec des salariés qui habitent dans votre village, pour éviter d'avoir à se déplacer en bus, en métro, en voiture, etc. Et ça, c'est tout simplement impossible à l'heure qu'il est. Ce serait vraiment trop compliqué et ce n'est pas encore faisable. Peut-être que ce sera d'ici 50 ou 100 ans, mais actuellement, en 2022, c'est impossible de faire un mariage à 100% éco-responsable avec 0% de transport. C'est impossible. Pour moi, encore une fois, un autre rappel vers l'épisode 1, mais étant donné que c'est un épisode sur pourquoi organiser un mariage éco-responsable et que cet épisode est un peu son épisode miroir, je ne peux pas m'empêcher d'y faire souvent allusion, puisque à la fin de cet épisode, j'abordais le thème de la fable du colibri qui disait qu'en gros, même si nos efforts ne sont pas énormes, au final, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, on fait sa part, même si c'est pas beaucoup, même si c'est pas énorme, c'est vraiment une sensation qui est grisante de se dire que on vit selon nos principes, on vit selon nos valeurs. Même si c'est pas parfait, parce que de toute façon, ce n'est jamais parfait, il y a toujours matière à s'améliorer, il y a toujours matière à apprendre, sinon, si tout le monde savait tout sur tout, ce serait pas drôle, il y aurait vraiment aucune possibilité de s'améliorer, et pour moi, c'est vraiment important de prendre cette dimension en compte, le fait que le plus important, c'est pas d'être parfait dès le départ,
c'est vraiment le plus important, c'est de faire des erreurs et d'apprendre de ces erreurs pour se relever, s'améliorer et devenir une meilleure version de soi-même et surtout faire de son mieux avec les ressources et les compétences qu'on a à disposition. Et si jamais on vous critique, au lieu de prendre la mouche, de vous énerver et d'être triste parce que vraiment il vous renvoie à votre propre incompétence, ce qui entre guillemets n'est pas vrai, je vous invite plutôt à vous poser la question, qu'est-ce qu'ils font eux? Parce que s'il y a quelque chose que je tenais vraiment à vous dire, c'est que les personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, qui ont les mêmes envies d'être éco-responsables que vous, ne vous jugeront jamais. Pour moi, c'est pour ça que le monde en fait des personnes qui sont éco-responsables est vraiment un monde qui est ouvert, parce que c'est vraiment un monde pour moi qui est bienveillant, qui est basé sur des valeurs fortes comme le partage, l'amour, l'amitié, la famille, etc. J'en passe encore et des meilleurs. Et le plus important pour ces personnes, c'est pas que vous fassiez les choses bien, c'est que vous essayez de les faire. Et encore une fois, il y a plusieurs façons possibles de faire une seule chose et vous pouvez toujours apprendre de la part d'autres personnes, tout comme les autres personnes peuvent apprendre de vous, de vos erreurs, de se tester et justement reconnaîtront vos efforts pour essayer d'être plus éco-responsable, même si ce n'est pas forcément facile au quotidien parce qu'elles passent par les mêmes choses que vous. Elles aussi, elles sont passées par le doute, par les remises en question, par les critiques de l'entourage qui ne comprenaient pas, qui n'étaient pas curieux et qui ont décidé de se dire j'arrête d'être parfaite, j'arrête de vouloir être parfaite, de vouloir être cohérente parce qu'à l'heure actuelle ce n'est pas possible, alors j'essaye de faire au mieux avec ce que j'ai et pour moi, c'est le plus important parce que je me dis que je vis avec mes valeurs, j'apprends petit à petit et c'est un mode de fonctionnement qui fonctionne très bien. Troisième côté que je tenais à aborder dans cet épisode, c'est pour moi le côté charge mentale qui amène un mariage éco-responsable parce que logiquement, on doit plus travailler pour faire un lien avec le point numéro 2 pour que le côté éco-responsable soit plus cohérent. Par exemple, si on veut installer un compost sur le lieu de son mariage, il va falloir faire plusieurs démarches. Par exemple, demander si le lieu de réception a peut-être un compost, si votre traiteur a peut-être un compost pour que vous ne puissiez pas, que vous n'ayez pas à le faire vous-même. Vous allez devoir voir avec le lieu s'ils sont d'accord, où est-ce que vous pouvez installer votre compost, quelle matière vous allez préférer, quel est le support que vous allez acheter, comment est-ce que vous allez l'amener, etc. Bref, il y a beaucoup de choses à faire dans ce cadre-là. Et donc le fait de l'installer, de voir comment ça fonctionne, vous demandera beaucoup plus de travail que si vous ne souhaitiez pas faire de compost du tout. Pour en revenir au point précédent, encore une fois, les retours qu'on peut avoir d'autres personnes, ou même le fait de ne pas arriver à mettre en place ce qu'on souhaiterait, peut être assez frustrant parce que vous avez forcément à un moment ou à un autre de votre organisation regardé des articles sur internet, sur Pinterest pour voir comment d'autres personnes arrivaient à organiser un mariage éco-responsable et ça peut vous amener à déprimer parce que si vous n'arrivez pas et que vous voyez que d'autres réussissent, eh bien vous allez tout simplement partir du principe que vous êtes nul, que vous n'allez jamais arriver à rien faire, que vous n'aurez pas un mariage éco-responsable et que tout le monde va se moquer de vous parce que tout le monde va dire ouais, elle dit qu'elle est éco-responsable, en fait c'est du pot, elle fait rien, elle fait mal les choses, etc. etc. Mais, et ça encore une fois c'est quelque chose qu'on a abordé dans l'épisode notamment sur les shootings d'inspiration qui certes n'est pas un épisode à 100% dédié aux futurs mariés, mais c'est quelque chose que j'abordais aussi, eh bien il y a une différence entre les photos et la réalité. Peut-être que la personne avant de poster cette photo a refait le même DIY 10, 15 fois, qu'elle s'est emmêlé les pinceaux, qu'elle s'est blessée parce qu'elle n'y arrivait pas, qu'elle a pleuré parce qu'elle n'arrivait pas à le faire, qu'elle a demandé de l'aide à sa famille et qu'ils n'ont pas réussi à l'y aider, pour au final en arriver à ce résultat. C'est ça un peu je trouve le mauvais côté de ce genre de choses, c'est qu'on a certes une photo qui est éblouissante, mais on ne se rend pas forcément compte des choses qui ont eu lieu derrière et qui n'étaient pas forcément positives et qui ont au final amené à ce résultat-là. Donc si la personne a posté une photo super, peut-être qu'elle est passée par les mêmes phases que vous, par les mêmes phases de désillusion, de remise en question, peut-être qu'elle a pleuré parce qu'elle disait qu'elle allait jamais y arriver, qu'elle était nulle en comparant avec ce qu'elle voyait sur les réseaux sociaux. Et surtout un autre point qui est très important, entre vous et une autre personne, il peut y avoir tout un fossé. Vous n'avez peut-être pas les mêmes objectifs avec votre mariage, vous n'avez pas les mêmes compétences, les mêmes ressources et les mêmes moyens. Donc peut-être que ce que quelqu'un va arriver à faire, vous ne serez pas capable de le faire parce que vous n'avez pas les compétences, les ressources, le budget, le temps, etc. etc. Et encore une fois, c'est pas grave parce que chacun est unique. Chacun a en soi les compétences, les ressources nécessaires pour organiser le mariage de ses rêves. Alors encore une fois, vous pouvez certes vous baser sur d'autres personnes pour vous inspirer, mais n'oubliez jamais
que le plus important c'est vous, c'est votre personnalité, que vous n'êtes pas nul, au contraire vous êtes une personne géniale et vous allez arriver à faire quelque chose de bien pour votre mariage et que du coup l'inspiration c'est bien, mais se baser sur ses propres idées c'est aussi plus important pour arriver à la fin de son mariage et se dire ça je l'ai fait entièrement et ça me correspond à 100%. Quatrième point qui vient prolonger tout ce que j'ai pu dire jusqu'à maintenant, c'est que vous n'allez pas arriver à tout faire pour un mariage éco-responsable et qu'encore une fois c'est quelque chose que vous devez accepter. Encore une fois, on l'a dit un peu tôt, parce que si vous devez maîtriser une compétence spécifique pour votre mariage et qu'elle va plus jamais vous resservir après, ce sera un peu du temps perdu, du temps que vous n'allez pas arriver à rentabiliser parce que c'est quelque chose que vous allez apprendre pour une journée et que vous n'allez jamais arriver à le rentabiliser. Si vous souhaitez vraiment retenir une chose de cet épisode, c'est que si vous faites tout, vous allez cumuler tous les inconvénients. C'est-à-dire que vous allez vraiment risquer de ne pas tout maîtriser, vous allez passer du temps à le faire, vous allez passer du temps à vraiment tout apprendre et vous allez vous impatienter parce que cela n'avancera pas aussi vite que vous le souhaitiez de base. C'est là aussi que ça va vous apporter plus de charge mentale parce que vous aurez l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas respecter vos engagements et d'être nul parce que vous n'arrivez pas à faire un vrai mariage éco-responsable, entre guillemets, parce qu'encore une fois, on l'a dit à maintes et maintes reprises, il n'y a pas qu'une seule façon d'organiser un mariage éco-responsable. Alors pour moi, mieux vaut vous centrer sur quelques actions que vous allez vraiment peaufiner, que vous allez vraiment prendre le temps de bien faire, bien travailler et même si vous avez à apprendre certaines choses, de vous assurer qu'elles vous resserviront après votre mariage pour que vous puissiez rentabiliser votre temps et votre argent plutôt que de prendre le risque de tout faire, de vouloir avoir du made in France, du covoiturage à compost, des toilettes sèches, une robe faite sur mesure avec des produits uniquement faits en France, etc., etc. Bref, je pourrais faire toute une liste de choses que vous pourriez faire pour votre mariage éco-responsable, mais encore une fois, ce n'est pas le but de cet épisode. Et je peux vous dire qu'en faisant tout ça, vous allez prendre le risque de vous éparpiller, de perdre du temps à prendre des choses qui vous resserviront pas, et vous n'aurez pas vraiment de temps pour bosser sur une seule chose de façon spécifique, de bien l'avoir sous toutes ses coutures et vraiment la maîtriser à 100%, de vraiment devenir une experte dans ce domaine. Vous n'aurez pas vraiment le temps de peaufiner une seule chose. Vous allez voir plusieurs choses, certes, mais on a tous 24 ans dans une journée et vous n'avez pas que votre mariage dans votre vie. Donc vous allez apprendre plusieurs choses, mais vous devrez bâcler l'apprentissage parce que vous n'aurez pas que ça à faire, vous n'aurez pas le temps de faire, de tout apprendre. Et au final, c'est vos actions même qui se retrouveront bâclées. Parce que inévitablement, il y a un moment ou un autre où vous allez risquer de vous perdre dans ce que vous souhaitez faire, mais aussi perdre de vue votre objectif, ce que vous souhaitez vraiment faire avec votre mariage, même votre propre personnalité. Au final, vous risquez de ne plus vous reconnaître et au final, vous aurez l'impression de vous retrouver avec un mariage bâclé, peut vous dégoûter de l'organisation d'un mariage éco-responsable parce que vous aurez voulu tout faire en un temps record, au lieu d'encore une fois accepter de lâcher prise, d'accepter le fait de se dire qu'on ne pourra pas tout faire, de ne pas faire un mariage à 100% éco-responsable, mais encore une fois que le principal c'est de faire au mieux avec ce qu'on a et vraiment de privilégier la qualité à la quantité, de vraiment prendre le temps de se centrer sur certes de petits éléments mais qui auront un grand impact parce qu'ils auront été bien travaillés, que vous les aurez bien pensés et que surtout vous aurez choisi en fonction de vos intérêts et de vos envies plutôt que de vouloir tout faire, même faire des choses qui vous mettent mal à l'aise mais que vous souhaitez inclure parce que sinon vous aurez l'impression que ce n'est pas un vrai mariage éco-responsable et risquer de perdre de vue tous ces éléments. Donc encore une fois, le plus important ça va être de repenser sa consommation, prendre le temps de se poser et de se demander qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et de privilégier encore une fois la qualité à la quantité. Et dernier point que je souhaitais aborder dans cet épisode, c'est, on en a déjà un petit peu parlé mais bon là ça va être l'occasion d'encore plus l'approfondir, c'est le jugement de son entourage qui peut parfois être très violent, surtout si vous vous retrouvez en face des mauvaises personnes. En général, on peut se retrouver face à deux catégories de personnes. Soit on se retrouve face à des personnes qui ne savent pas, qui ne connaissent pas du tout ce qui est éco-responsable ou non, mais c'est juste parce qu'elles sont ignorantes, si je puis dire, de façon non péjorative du tout, et c'est ce qui fait que leur ignorance peuvent les amener à penser des choses qui ne sont pas vraies, peuvent les amener à penser à des stéréotypes, à des préjugés qui ne sont au final pas vrais, mais qui ne pensent pas à mal, qui ne pensent pas que ça peut vous blesser parce qu'elles ne savent pas comment ça marche. Et si vous êtes dans le bon état d'esprit, si vous êtes de bonne humeur au moment où vous avez ces petites remarques, peut-être que ça peut avoir un côté attendrissant parce que vous pouvez vous rendre compte, en prenant du recul ou non si vous n'en avez pas besoin, que peut-être elles ont ces préjugés, elles pensent de cette façon, mais si vous regardez quelques années en arrière quand vous n'étiez pas autant à ce point sur le côté éco-responsable, vous pensiez exactement la même chose. Donc ça peut vous amener à être un peu indulgente, surtout si la personne en face de vous est vraiment intéressée, même si elle ne va pas forcément aller jusqu'à mettre en place tout ce que vous allez lui dire. Si vous la sentez, si vous sentez que la personne en face de vous, elle est intéressée, elle est ouverte d'esprit, elle a envie d'en savoir plus
Que ça débouche ou non sur un déclic, une sensibilisation, une envie de passer à l'action après, ça on s'en fout, c'est pas le plus important. Vous pourrez prendre le temps de lui expliquer certaines choses, lui expliquer votre façon de faire, votre façon de penser, et répondre à ces questions si on a. Je ne vous cache pas que du coup, à côté, la deuxième catégorie de personnes est un peu plus agaçante, puisque c'est tout simplement les personnes qui s'en fichent. Les personnes qui sont, comme on disait tout à l'heure, climato-sceptiques, qui pensent que travailler sur l'environnement, ça ne sert à rien, qui pensent que c'est juste une mode, un truc réservé aux bobos gauchos, etc. Bon, je pourrais faire toute la liste des préjugés, mais encore une fois, on n'est pas là pour ça. Et qui, comme on l'a dit un peu plus tôt, se permettent de vous critiquer parce que quelque part, ça les renvoie à leur propre inaction et se permettent de pinailler, de vraiment vous critiquer sur tout et n'importe quoi parce que ça les rassure de voir que vous n'êtes pas parfaite et qu'ils préfèrent du coup ne rien faire plutôt que de faire comme vous et mal faire les choses. Encore une fois, je ne vais pas reparler de ce point spécifique, on en a déjà parlé en long, en large et en travers tout à l'heure, mais ce sont les catégories de personnes qui sont le moins susceptibles de vous écouter car elles pensent que vous allez forcément essayer de les convaincre, de les embrigader, que vous allez les juger parce qu'elles n'ont pas le même engagement éco-responsable que vous et ils vont opposer des contre-arguments à chaque fois et ça va les énerver que justement vous ayez déjà pensé à ces contre-arguments parce que vous avez fait face aux mêmes réflexions, que vous avez une réponse à donner à chacun de leurs contre-arguments, et ça va les énerver parce qu'ils vont se rendre compte que votre engagement c'est pas du vent, que vous y avez réfléchi et que quelque part vous vous fichez de ce qu'ils peuvent dire. Leur avis n'est pas le plus important, leur avis n'est pas ce qui compte le plus pour vous. Après tout, encore une fois, c'est votre mariage, ce n'est pas le vôtre et ce n'est pas aux membres de votre famille de prendre les décisions à votre place, qu'ils aient une participation à votre mariage ou non. C'est votre mariage, vous faites ce que vous voulez, vous n'avez de compte à rendre à personne. Et le plus important, c'est qu'à la fin de la journée, vous soyez satisfaite de ce que vous venez de vivre, de ce que vous avez fait, et que vraiment tout ce que vous avez fait reflète votre propre personnalité. Et ça, peu importe ce que les autres en pensent. Donc mon conseil, c'est de ne pas du tout essayer de parler avec une personne qui n'est pas curieuse, qui n'est pas ouverte sur ce genre de questions, car vous allez juste perdre du temps et de l'énergie pour rien à discuter avec une personne qui ne veut pas discuter, qui va vraiment avoir une énergie négative, qui va vraiment critiquer tout ce que vous faites et vous allez ressortir de cet échange avec des ondes négatives alors qu'au contraire vous avez besoin d'ondes positives. Et voilà, c'est sur ces quelques mots que je termine les 5 côtés négatifs de l'organisation d'un mariage éco-responsable. Donc je les récapitule rapidement. Donc en premier, le fait que certaines choses soient plus chères que d'autres, notamment le Made in France, mais ce point est un peu contrebalancé par le fait que le mariage éco-responsable vous invite justement à repenser à votre consommation et à dépenser votre argent pour de bonnes choses. Le deuxième point, c'est que votre mariage aura forcément des incohérences et qu'il faut apprendre à les accepter parce qu'on ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas avoir un mariage à 100% éco-responsable. Le troisième point, c'est la charge mentale que le mariage éco-responsable peut apporter parce qu'on va passer du temps à trouver les solutions qui nous conviennent. Le point numéro 4, c'est qu'il faut accepter qu'on ne peut pas tout faire et vraiment préférer sur quelques actions que vous allez bien faire plutôt que de faire trop d'actions et les bâcler. Et enfin, cinquième point, répondre au jugement de son entourage et vraiment répondre aux bonnes personnes, aux personnes qui sont curieuses, qui ont envie d'en savoir plus et prendre le temps de répondre à ces questions plutôt que de perdre du temps à débattre avec des personnes qui n'en ont rien à faire et qui n'ont pas envie de discuter de sujets avec vous. Écoutez, j'espère vraiment que ces conseils vous auront plu et vous ont rassuré, je l'espère, dans le fait que vous faites bien d'organiser votre mariage éco-responsable, car même si c'est un peu un épisode où je voulais faire des points négatifs, c'était un peu compliqué de ne pas réintroduire des points positifs parce que je ne risque pas d'être subjective en disant ça, mais pour moi, un mariage éco-responsable, ça a quand même plus de bons côtés que de mauvais côtés. Et même si ça peut représenter un sacré défi à relever, je vous encourage surtout à ne pas prendre la tête avec ce genre de questions, de vraiment organiser votre mariage éco-responsable comme vous le souhaitez parce que de toute façon, il n'y a pas qu'une seule façon d'organiser un mariage éco-responsable, que même si vous faites du covoiturage mais que votre robe vient d'Asie, quelque part c'est pas grave parce que c'est votre choix, c'est vos opinions, c'est ce que vous souhaitez faire et personne à part vous-même n'a le droit de remettre en question vos choix parce que votre choix, c'est votre vie, c'est vous qui prenez les décisions et vous n'avez encore une fois de compte à rendre à personne. Je me permets juste de terminer cet épisode en vous disant que si vous êtes une future mariée et que vous ne savez pas par quoi commencer l'organisation de votre mariage éco-responsable, je vous ai préparé une petite checklist gratuite des 30 actions et plus que vous pouvez faire pour organiser votre mariage éco-responsable. C'est une checklist qui est totalement
gratuite qui va vous aider dans l'organisation de votre mariage et que vous pouvez retrouver directement dans la légende, que vous pouvez télécharger dans la légende. Et en plus, en téléchargeant cette checklist, vous rejoignez ma newsletter où je vous envoie une fois par semaine mes meilleurs conseils pour l'organisation de votre mariage, qu'il soit éco-responsable ou non. Je vous remercie en tout cas d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous aura plu et que vous en ressortez sereine, vraiment avec un poids en moins concernant l'organisation de votre mariage éco-responsable. N'oubliez pas que si jamais vous souhaitez en discuter, que vous avez besoin d'être rassuré, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou même un message sur Instagram, je serai ravie de discuter avec vous. Et en attendant de se retrouver la semaine prochaine sur le podcast, je vous souhaite de passer une excellente semaine, un excellent week-end. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous. J'espère que vos préparatifs avancent bien si vous êtes une future mariée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!